en déplacement à Reims avec le Stade brestois, dimanche dernier, à l'occasion de la 25e journée de la Ligue 1 française, l'international algérien Youssef Belaïli a été victime d'insultes racistes de la part de certains supporters rémois. Plusieurs vidéos publiées sur Twitter ont révélé que l'attaquant algérien a été la cible de sifflets, de doigts d'honneur et d'insultes de la part des fans locaux. Ainsi, c'est un arabe celui-là ou encore vive Éric Zemmour, mêlé bien sûr à des gestes obscènes ont accompagné Belaïli lors du match qui s'est soldé par un nul. Dans un communiqué, Brest a indiqué qu'il travaille en ce moment avec le stade de Reims pour tenter d'identifier les auteurs de ces insultes présumées. Belaïli, qui aura 30 ans en mars, avait rejoint le Qatar SC en octobre 2020, pour un contrat de 2 saisons, mais le natif d'Oran a préféré mettre fin à sa collaboration avec le club qatarien, et tenter une deuxième expérience en Europe. Il a finalement pris la décision de signer avec Brest un contrat jusqu'à la fin de saison avec l'option de rempiler pour 3 saisons de plus. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a reçu une autre super bonne nouvelle, avant le match décisif qui mettra aux prises l'équipe d'Algérie à celle du Cameroun, au cours du mois de mars prochain. En effet, l'attaquant d'Al Sadd Fennec, Bagdad Bounedjah semble avoir retrouvé la forme. Bien qu'il loupe pas mal d'occasions devant les buts, le natif d'Oran arrive quand même à planter des buts dans les filets des équipes adverses, au grand bonheur du sélectionneur national Djamel Belmadi, qui souhaiterait en toute logique avoir à sa disposition tous ses meilleurs éléments et avec une forme optimale. Ce qui permettra à l'équipe d'Algérie de terrasser l'équipe du Cameroun, pour pouvoir aller à la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar. Outre Bagdad Bounedjah, il y a lieu de rappeler que le défenseur axial Essa Mandi, qui est une pièce maîtresse de l'échiquier du coach Del Kedra, reprend la forme petit à petit. D'ailleurs, le joueur du Villarreal a été convoqué pour le match face au géant italien Juventus de Turin. Un enchaînement de matchs pour le défenseur central ne sera que bénéfique pour l'équipe d'Algérie. La décision est là, mandat dépôt confirmé. Association de malfaiteurs, traite d'êtres humains, abus de confiance, recel. Tu l'entends mais tu ne le réalises pas. Menotté, des agents de la police t'entourent, tu marches avachi, anéanti et déconnecté de la réalité. Tu franchis le seuil du tribunal, le soleil te frappe, les cris, les bruits et les regards ne t'atteignent pas, tu fais des mouvements machinaux, les mains des agents qui te font monter dans le véhicule se ressentent à peine. Tu montes, le trajet est long, tu sais où tu vas tout en étant dans le flou absolu. Une fois arrivé, tu lis les panneaux, tu rentres en te laissant conduire par ces personnes, on te fouille des cheveux jusqu'aux orteils, tu as envie de parler mais les verrous imaginaires sur ta gorge ne te laissent pas. Boudjemline Farouk, Mohamed Aberkan, Numidia Lezoul, voici votre salle. Ainsi, ces influenceurs ont été placés en prison, cet endroit où ta liberté est enlevée, mais pas que. L'incarcération ne peut qu'être extrêmement douloureuse pour tout le monde, encore plus pour des personnalités connues qui aujourd'hui doivent exposer leurs pleurs et leurs peines au vu et au su de leurs codétenus. Une incarcération de l'âme et de la pensée. Tu ressens l'opprobre sur ta réputation comme si elle était physique, tu ressens les critiques et tu entends presque les gens se réjouir de ton chagrin. Toujours est-il, ton corps et son mécanisme de défense t'empêchent de réaliser, tu es maintenant en prison. C'est ce qu'ils ont dû ressentir, après cette grande affaire de Futurgate qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été au cœur des débats. En prison, tu n'es pas que physiquement incarcéré, ta pensée l'est également. Entre quatre murs, accompagné de la solitude, dérangé par le silence assourdissant et tourmenté par l'attente, ton état psychologique ne peut que se dégrader. Le cri de détresse de leur famille, la maman de Farouk Boudjemline, plus connue sous le nom de Rivka, a fait passer un message émouvant sur les réseaux sociaux, publié par le frère de ce dernier. Sa maman s'est exprimée quant à l'état anéanti de son fils, touchée et hantée par les questions qu'il lui posait, auxquelles elle n'avait pas de réponse. « Maman, tu sais que nous avons rien fait de mal, je suis ton fils, tu me connais, maman, sortirons-nous un jour d'ici? Les gens nous ont oubliés, maman, tu sais qu'une journée en prison est aussi longue qu'une semaine dehors? Nous sommes à bout, quand je vois l'état de Stanley, ça me tue encore plus, a-t-on lu dans la lettre. Quant à Numidia, elle s'est éteinte comme une bougie, son sourire a définitivement quitté son visage.
Elle utilisait ses dernières forces pour garder la face devant maman, a confié sa sœur en story.